Au départ, nous n'avons pas bien compris le message. Mais maintenant, et nous sommes en train de corriger cela. La vérité est bonne à dire. Quand Jésus est venu sur la terre, il est venu et il a parlé. Mais est-ce que nous avons écouté son message central? Dans le livre de Luc 4 au verset 43, je l'ai toujours répété. Jésus dit, je suis venu vous annoncer une bonne nouvelle. Mais quelle est cette bonne nouvelle? Est-ce que tu t'es assis à un moment donné pour réfléchir sur ce qu'il a dit? C'est ça qui est le principal. Et c'est ça, comme je l'ai dit à la retraite, c'est ça qui est le fait de passer à l'essentiel. Aujourd'hui, je te pousse à passer à l'essentiel, à comprendre cela. Jésus n'est pas de notre terre, il est au ciel. Nous tous, nous le savons. Mais le fait qu'il a quitté le ciel, qu'il est venu nous annoncer le ciel, il y a quand même réflexion à faire. Si on veut bien être raisonnable, il est venu et il a regardé là où nous étions et il a directement vu que nous avons trop de problèmes sur la terre. On avait trop de problèmes, on ne peut pas s'en sortir. Et même si tu t'en sors, la finalité n'est pas bonne. Car il y a deux vies. Il y a la vie mortelle et il y a la vie éternelle. Malheureusement sur la terre, cette vie, elle est mortelle. On a beau faire, on finit de partir. Et il a manifesté de la compassion pour nous. Et c'est ce qui est vraiment très poignant, amen, dans la relation que nous avons avec Dieu. C'est très poignant, mais il y a des explications là-dedans. Et ces explications, il faut bien le comprendre, l'assimiler pour pouvoir marcher avec lui. Ce matin, je viens de te parler, amen, d'une chose, que toutes les religions, amen, présentent des dogmes qui amènent l'homme à tendre vers Dieu sans jamais pouvoir atteindre Dieu. Mais il y a une seule religion, le christianisme, où ce Dieu-là sait que tu peux pas aller chez lui, ce Dieu est descendu vers toi. C'est ça qui fait d'abord la différence. Mais quand il est descendu vers nous, il est descendu avec des solutions. Et il nous a parlé du royaume. On doit s'asseoir et bien comprendre ça. Il nous a parlé du royaume. Il nous a parlé des choses de chez lui, le ciel. Est-ce que Dieu est un Dieu des choses inutiles? J'ai dit non. Si Dieu t'a parlé du royaume, c'est que ça c'est important pour ta vie. Et si Dieu t'a parlé du royaume, c'est qu'il a mis des capacités en toi pour pouvoir vivre là-bas pendant que tu es sur la terre. C'est ça le mystère même fondamental du christianisme que nous allons porter à la connaissance de tout un chacun. Cette dualité de vivre parallèlement le ciel et vivre parallèlement la terre. C'est dans la Bible. Alléluia. Dieu ne peut pas venir te proclamer quelque chose pour rien. S'il faut simplement que ton Dieu attende que tu meurs pour aller chez lui, il va pas descendre sur la terre pour te dire, bon voici, amen, moi je veux réellement que tu sois heureux, tu es là-bas mais tu pourras pas y aller. C'est dommage pour cela, je pense pas qu'il le fasse. Pour mieux comprendre, j'invite le peuple de Dieu à prendre le livre de Matthieu, Matthieu 6, à partir du verset 9. Les pharisiens ont demandé à Jésus, enseigne-nous à prier. Et voici ce que Jésus a dit. Verset 9, Matthieu 6. Il est écrit, voici donc comment vous devez prier. Il a dit, notre Père qui est aux cieux. Ça te donne la clé de ce qu'il t'a dit concernant le royaume. Tu as un Père physique sur la terre, mais là tu viens d'apprendre que tu as un Père au ciel et qui est ton véritable Père. Or, un père a des devoirs vis-à-vis de son fils. Si Dieu a voulu tisser des liens de paternité avec nous, nous devons comprendre plusieurs passages dans la Bible où on dit tu es co-héritier, tu es héritier du Père, co-héritier au Fils. Amen. Tu dois bien comprendre que Dieu a voulu placer la relation entre toi et lui afin qu'il s'occupe de toi, amen, le fait qu'il va s'occuper de toi, ça soit un devoir imposé à lui. Il est obligé de s'occuper de toi. Et souvent on se dit, mais comment ça? Mais c'est simple. Nous considérons les choses physiques. Mais quand on regarde du point de vue structurel, nous voyons que les 2/3 de notre être sont complètement invisibles et spirituels. L'esprit que nous avons est une partie de Dieu. Donc nous avons en nous la chair de Dieu.
Ainsi, dans le livre d'Éphésiens, il a dit que personne ne peut haïr sa propre chair. Dieu ne peut pas te haïr. Dieu ne peut pas t'abandonner. Oui, il ne peut pas t'abandonner. Parce que tu es une partie de lui-même. Et si tu es une partie de lui-même, il faut savoir, amen, que tu peux, par ta structure, être au ciel. Ça, c'est la vérité. Il faut maintenant que nous revenons à la vérité, que nous établissons la lumière sur ce qui est juste et convenable. On a été trop en retard. Trop de problèmes, trop de souffrances, trop de blocages. Est-ce qu'un père peut accepter que son enfant souffre? Je dis non. Mais le problème que Dieu a vis-à-vis de nous, c'est qu'il est légaliste. Ce qu'il a dit là, il va jamais se dédire de ça. Tu veux te marier, il te dira, suis la loi, ne pêche pas, prie, sème. Voici un peu sa méthode. Et nous prenons la vie à la légère. Je vous ai dit, arrêtez ça. Prenez Dieu au sérieux un peu. Le diable est en face de vous. Mais le diable, vous ne le voyez pas. Le combat est injuste. Parce que tu ne le vois pas. Et Dieu le sait. Il a beaucoup de compassion pour toi. Et ce matin, je suis venu te dire, réfléchis. Vois le Père qui est descendu sur la terre et qui dit aux enfants, ce qui m'embête, c'est la question du royaume. Une autre dimension dans laquelle lui, il veut que tu sois. C'est ça, il est venu nous dire. Et sachez aujourd'hui, soyez des sachants pour ce point-là, que c'est l'invisible qui a créé le visible. Soyez des sachants, à savoir que c'est le ciel qui a créé la terre. Quoique de plus normal que Dieu nous parle du ciel, sachant que nous sommes équipés pour ça. On est équipés. Dieu nous a bien fabriqués. Ce qui nous embête, c'est l'état du péché. Parce qu'on n'arrive pas souvent à s'en départir. Et c'est le combat que nous avons, un grand combat de sensibilisation pour que vous puissiez abandonner le péché. Et moi, je vous ai dit que péché, quand tu regardes le Larousse, le dictionnaire, tu vois que le péché, sa définition, amen, c'est ne jamais atteindre un but. Alors comment tu peux t'engager dans des voies où toi-même tu sais que tu vas pas atteindre le but? Alors je viens encore sur cette parole. Notre Père qui est aux cieux. Si ton Père est aux cieux, tu dois être à côté de ton Père. Celui qui est d'accord avec ça, acclame bien fort ton Dieu. Si ton Père est au ciel, tu dois avoir les possibilités d'aller au ciel. C'est clairement clair. Et ça doit te faire comprendre, tu as une relation avec lui. Ça c'est clair. Et il a choisi la paternité pour lui-même s'obliger à s'occuper de toi. En s'occupant de toi, il doit te donner le meilleur. Et ensuite il dit que ton nom soit sanctifié. On parle du concept de la purification là. Mais ce dont je vais vous dire aujourd'hui, c'est qu'il est écrit au verset 10 que ton règne vienne. Ça, c'est grave et important pour chacun d'entre nous. Parce que nous tous, on connaît le règne de Satan. Le règne de Satan, c'est la prison, le vol, la drogue, et j'en passe. Amen. Parce que Satan est le roi du royaume de la terre, et son règne t'amène dans ce genre de choses. Alors que le règne de Dieu, c'est tout à fait différent et opposé. Car vous devez savoir, et je porte à votre connaissance, que lorsque un roi est établi sur un royaume, amen, obligatoirement, il doit protéger le peuple de ce royaume. Il doit amener ce peuple à manger. Il doit amener ce peuple à être en paix entre eux, qu'il n'y ait pas de guerre. C'est pour ça que Dieu l'établit roi. Amen. Pour conduire le peuple dans la justice, mais dans l'épanouissement. Et aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins. Nous avons le règne de Satan qui brille, mais derrière c'est dangereux. Et nous avons le règne de Dieu. Et Dieu dit, je veux mon enfant, puisque je t'ai créé avec le libre arbitre. Tu peux choisir d'aller chez Satan, tu peux choisir de venir chez moi. Mais je voudrais que tu pries pour que le règne de moi-même vienne dans ta vie. Le règne de Dieu va descendre dans la vie de quelqu'un ce matin. Non, acclame bien fort ton Dieu, épouse des cris de joie. J'ai dit bien, quelqu'un est là. Ce dont tu as besoin réellement, c'est le règne de Dieu, la victoire de Dieu, l'élévation de Dieu, le bonheur de Dieu, l'amour de Dieu, la joie de Dieu et l'épanouissement de Dieu. Si tu es cette personne, lève-toi, acclame ton Dieu parce que tu as besoin de ce règne. Nous avons besoin que le règne de Dieu vienne parce que ton Dieu est disposé. Il est très disposé pour toi parce qu'il a placé la relation. Amen. Il est ton Père et il veut t'aider. Et il veut t'aider dans la légalité. Il faut que toi tu choisisses son règne pour que son règne vienne dans ta vie.
Et ce matin, je proclame encore que ta victoire est très proche. La victoire de ta vie est très proche. L'élévation de ta vie est très proche. La grandeur que Dieu va déposer sur toi est très proche. Amen. Voici cette petite phrase qui est vraiment importante pour nous. Amen. Le fait de comprendre la paternité. En allant aujourd'hui à la maison, tu n'auras plus de peur dans ton cœur. Non. Je voudrais que vous soyez dans la paix. Développe une confiance entre ton Dieu et toi. Son joug est doux, comme il l'a dit. C'est pas difficile de suivre Christ, mais il faudrait que tu sois disposé. Et moi je dis, comme il est écrit, mon peuple périt faute de connaissance dans le livre d'Osée, Osée 4, verset 6. Alléluia. Mais je dis aujourd'hui, et je bénis Dieu, amen, que dans peu de temps, à partir de mardi, je déclare sur ta vie que tu seras un sachant. Il faut savoir les choses. L'ignorance est un péché. Ignorer la vérité est grave. Nous sommes là en train de rétablir cette vérité. Amen. On n'avait jamais su que notre esprit était double et qu'il y a le dédoublement de l'esprit qui se fait à partir du baptême. C'est dans la Bible. La rencontre de Nicodème avec Jésus, tu n'as pas d'explication. Tu auras une explication que si tu tombes dans le dédoublement de l'esprit. Que Dieu vous bénisse ce matin. Je voudrais vraiment vous rassurer parce que vous avez besoin d'assurance. Beaucoup d'entre vous sont des responsables, des pères de famille, des mères de famille. Et le diable est en face de vous. Il vous ment. Il vous fatigue. Lui, sa domination est grave. Son règne est maintenant. Regardez ce qui se passe autour de vous. Des choses terribles. Des choses inimaginables. Amen. Il y a 10 ans, simplement, on ne pouvait jamais imaginer qu'un homme va se marier avec un homme. Regardez ce qui se passe. Des choses vraiment dangereuses. Retournez la parole de Dieu, car il est dit que l'homme va quitter son père et sa mère et s'attacher à une femme et non pas s'attacher à un homme. Tout ça, c'est des choses qui ne sont pas bien. Amen. Je suis conscient que vous tous, vous cherchez une solution durable, une solution claire, une solution rapide. Et en plus, ce que je vous ai proposé hier, c'est une solution définitive, radicale et définitive. Et vous l'avez. Si je réussis aujourd'hui à te faire comprendre que toi, en allant à la maison, amen, tu acceptes que Dieu est ton Père. Et comme il a dit, il ne peut pas te donner de la pierre lorsque toi tu demandes du pain. Il ne peut pas le faire. Et c'est vrai. Amen. Je pense que tu iras à la maison avec la foi. La Bible dit que la foi éteint les trains enflammés du diable. Ne serait-ce que ta foi, le sorcier va tomber de ta vie au nom de Jésus. Non, amen là est méchant. Vous savez, vous vous plaignez pour rien. Vous marchez à côté de vos chaussures, souvent. Et souvent, vous buvez l'eau par vos narines. Et je suis là pour vous dire qu'on ne boit pas l'eau par ses narines, mais on boit l'eau par sa bouche. Et on doit mettre les pieds dans les chaussures. C'est ça qui est votre problème. Quelquefois, vous prenez vos désirs pour des réalités. Je m'excuse de parler comme ça, je ne vais pas vous choquer. Mais quelquefois, j'ai besoin de vous choquer parce que parmi nous, il y a des gens qui n'ont pas mangé 3 jours durant. C'est vrai, non? Je voudrais qu'on pousse des cris de joie pour ceux qui sont en jeûne aujourd'hui. Mais je suis conscient d'une chose, c'est qu'il y a un terme à chaque chose. Et Dieu a proclamé le terme de ta souffrance cette année-là. Dieu te dit, prie que mon règne vienne. Ça veut dire que tu acceptes mes principes. Tu acceptes sur toi ma domination. Tu acceptes sur toi ma souveraineté. Tu acceptes mes lois telles que tu te soumets au roi. Soumets-toi à moi. Laisse-moi faire. Invite-moi. Invite mon règne. Mon règne vient. Si mon règne vient, mon vis-à-vis, c'est le diable. Il me connaît très bien. Passe, comme le dit les BT, passe-moi ta parole. Je vais m'occuper de ça. Alléluia. Non, si tu es dans la révélation, je veux que quelqu'un se lève et acclame bien fort ton Dieu. Il acclame bien fort son Dieu. Est-ce que les choses n'ont pas été rendues faciles? Laisse-moi venir dans ta vie. Je m'occupe de toi. J'ai le devoir parce que je suis ton Père. Et si Satan se présente à moi, je lui dirai, je suis son Père. Mais ça suffit pas. Ça suffit pas. Car quand Adam a trahi Dieu, Dieu dit qu'il ne traitera plus désormais avec un homme en dehors d'une alliance. Moi, je vous ai dit
que les procédures sont simples. Tu veux rentrer dans la 4e dimension, tu passes par le baptême. Amen. Tu veux marcher avec Dieu, accepter son règne, et que cela se perpétue dans ta vie, tu rentres en alliance avec lui. Et je vous ai dit pourquoi. Parce que Dieu vous a dit d'abord, allez-y, mariez-vous à une femme et observez. Quand tu te maries à une femme, tu observes, amen, que tu prends des responsabilités et que tu n'es plus libre. Tu tiens compte de son avis et il y a des choses que tu peux plus faire. Et tu commences à apprendre ce genre de vie, afin de rentrer dans l'alliance avec Dieu. Quand tu rentres dans l'alliance avec Dieu aussi, amen, tu es obligé de changer de comportement. Et tes actes sont calculés, bien posés et réfléchis. Parce que tu rentres en alliance avec quelqu'un qui s'appelle sainteté. Mais quand tu rentres en alliance avec Dieu, Dieu devient ton associé. Donc aujourd'hui, dès que tu rentres en alliance, tu lèves ta main comme ça. Parce que la victoire est avec toi jusqu'au retour de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que lorsque tu es avec une femme, que tu te maries avec une femme, automatiquement ce que tu as appartient à la femme. C'est une conséquence du mariage. Et si tu rentres en mariage avec Dieu, ce que Dieu a, tu le partages aussi. C'est tout à fait logique. Voici pourquoi Dieu tisse l'alliance avec les enfants. Parce que les enfants, amen, ne restent pas tranquilles. Les enfants peuvent le trahir pour aller du côté de Satan, aller pécher. Mais quand il y a des garde-fous qui sont mis là, tel qu'aujourd'hui le mariage, les Blancs l'ont mis dans un cadre juridique. Et j'ai dit que les Blancs sont bénis parce qu'ils ont créé ce cadre juridique qui est formidable. Et l'alliance aussi, la Bible a créé un cadre juridique pour que toi et Dieu, vous puissiez vous marier. Amen. Bon, c'est pas mariage physique, hein, c'est mariage spirituel. Pour que vous puissiez être un et que la force de Dieu soit ta force. La richesse de Dieu soit ta richesse, la victoire de Dieu soit ta victoire. Ça existe dans la Bible ici, mais on en fait quoi? On n'en parle même pas. On prêche toujours sur la prospérité, on prêche sur beaucoup de choses. Mais il y a des éléments essentiels qu'on doit relever dans la Bible, enseigner nos enfants pour qu'ils puissent avoir une vie convenable, une vie de victoire. Que Dieu vous bénisse. Je ne veux pas être très long là-dedans, mais je voudrais quand même vous donner ce conseil. Il ne faut pas vivre en dehors de l'alliance. C'est dangereux. Il ne faut pas vivre. Ceux qui ont tissé une alliance ont vu les résultats. Ce que Dieu a dit dans la Bible est vrai. Amen. Rentrez dans l'alliance avec Dieu. Laissez-le faire. Et regardez 5 ans plus tard ce que tu vas devenir. C'est ça qui est important. Oui, c'est la vérité. Dieu aussi attend des résultats. Comme toi, tu attends des résultats. Ceux qui ne sont pas baptisés, faites attention. Vous savez qu'il y a eu 2 baptêmes. Le premier baptême était le baptême de Jean, qui a permis à Jésus d'être souverain sacrificateur et en même temps roi de Juda. Alors que lorsqu'il est né, il n'était pas souverain sacrificateur et il n'avait pas la possibilité de l'être parce qu'il n'était pas de la tribu de Lévi. Et c'est par le canal, amen, de Jean-Baptiste qui était de la tribu de Lévi et son père était Zacharie, et même qu'il a pu avoir ce transfert pour faire la prêtrise, pour être en haut, et puis diriger les choses spirituelles. Ça, c'était le baptême de Jean. Maintenant, il y a des grands mystères dans le baptême de Jésus, qu'on fait au nom de Jésus. Et c'est dans ce baptême que quelque chose de merveilleux se passe. Vous ne pouvez pas rentrer en alliance avec Dieu sans passer par le baptême. C'est impossible. Alors je vous dirais que Dieu marche avec toi, mais il n'a pas confiance à toi. Il y a une limite de son action toujours vis-à-vis de l'homme. Et lui, il est libéré quand tu passes dans l'alliance. Et je vous invite tous à comprendre l'alliance, à comprendre les procédures de Dieu, que sont la prière du lit, le baptême, la prière de 4 heures du matin pour les femmes uniquement et la prière de 5 heures du matin pour les hommes. Le paiement de la dîme, la semence. Que d'outils, que de nombreux outils que Dieu a mis à notre disposition et qui sont d'ordre légal pour que nous puissions atteindre l'épanouissement. Les témoignages sont là. On peut continuer les témoignages jusqu'à 14 heures. Et pourquoi ces témoignages? Parce que vous avez compris l'essentiel. Et l'essentiel aujourd'hui, c'est de savoir que le règne de Dieu doit venir dans ta vie. Que tu acceptes Dieu sincèrement et que tu t'abandonnes dans les mains de Dieu et qui dirige ta vie. La Bible dit, celui qui bâtit sans l'Éternel bâtit en vain. C'est écrit dans la Bible, dans le livre de Psaumes.